Aujourd'hui, on va parler d'histoire. Content and context. Yeah. So we have to understand the culture. We have to understand the worldview. Why does your organization exist? Je suis sûr que si je vous demande de me raconter vos plus belles vacances, vous allez me faire un récit incroyable, un storytelling incroyable. Quand on parle de storytelling, en fait, toute la question n'est pas de savoir comment est-ce qu'on raconte une histoire. Fondamentalement, vous savez à peu près comment capter l'attention de votre auditoire. La vraie problématique quand on fait du storytelling, c'est comment est-ce qu'on capte les méthodologies que l'on utilise à titre personnel pour raconter une histoire, pour les transférer sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas fondamentalement, qui est une marque. Une marque, ce n'est pas forcément nous, c'est quelqu'un d'autre. Et puis une marque, ça représente un ensemble de personnes qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors c'est ça la complexité du storytelling. Comment est-ce qu'on raconte des histoires, comment est-ce qu'on engage des audiences, mais surtout comment est-ce qu'on fait parler quelqu'un qui n'est pas soi. Quand on raconte une histoire, il y a 4 éléments très importants que vous devez définir en amont. La première étape, c'est votre héros. Qui est le héros de votre histoire? Quelle est sa situation géographique, temporelle? Installez votre personnage dans un contexte. La deuxième étape, c'est sa quête, c'est sa mission. C'est ce pourquoi il doit aller de l'avant et il doit mettre en place une aventure. Le troisième élément, c'est le problème. Quel est le ou quels sont les problèmes que votre héros rencontre? Et enfin, quel est le mentor? Qui va accompagner votre héros pour résoudre son problème? Il y a encore quelques années dans les publicités, le héros des histoires, c'était la marque. Depuis quelques années, la transformation, c'est que le héros de votre histoire, finalement, c'est votre audience, avec toutes les failles qu'elle a. Et le mentor, eh ben, c'est vous, en tant que marque. Votre travail est de rendre service à votre audience, de lui apporter de la valeur. C'est pour ça que vous devez vous concentrer sur la valeur de votre audience, sur les problèmes qu'elle rencontre pour raconter leur histoire. C'est pour ça que depuis 3 semaines, on essaye de comprendre quelles sont vos valeurs, quelles sont vos missions, quels sont vos personas, vos audiences, quels sont les problèmes de votre persona. Tous ces éléments, en fait, viennent construire l'histoire que vous allez raconter ensuite. Quand on regarde la pub 1984 d'Apple, on se rend bien compte que cette femme qui vient avec un marteau détruire l'écran pour libérer les gens, cette femme incarne la marque Apple qui se bat contre IBM et qui se bat contre l'oppression de la technologie. Le rôle d'Apple, la mission d'Apple est de libérer les gens pour qu'ils soient plus créatifs et qu'ils aient dans leurs mains des outils pour rendre le monde meilleur. C'est leur mission. A l'inverse, quand on regarde une publicité par exemple comme Amazon Go, on se rend vite compte que le héros de l'histoire, eh bien ce sont nous, en tant que consommateurs. On attend beaucoup trop dans des files d'attente, alors Amazon veut vous libérer du temps et vous permettre d'avoir un système plus simple. Donc la première brique, et on va le voir toute la semaine, on va se donner des outils et des clés. La première brique que vous devez avoir, c'est de cibler, de comprendre quels sont ces 4 éléments. Qui est le héros de mon histoire? Quelle est sa quête? Quelle est sa mission? Quels sont les problèmes qu'il rencontre? Et moi, en tant que marque, comment je peux l'accompagner, comment je peux l'aider et comment je m'incarne dans son histoire. Petite référence qui me paraît très importante, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Seth Godin, qui a écrit un livre qui s'appelle le Permission Marketing. Le Permission Marketing, c'est un peu ce qu'on vient de raconter. Le Permission Marketing, c'est simplement de se dire, arrêtez de couper les gens dans leur expérience, comprenez l'expérience que les gens sont en train de vivre et essayez de leur raconter des histoires en fonction. Eh bien, le storytelling, finalement, c'est ça. Comprenez l'expérience et les expériences que vivent vos audiences tout au long de la journée et essayez de vous intégrer dans ces expériences pour apporter encore plus de valeur. C'est la première brique du storytelling. Quels sont vos 4 éléments? Je vous retrouve demain. On se donne encore quelques clés et à la fin de la semaine, vous serez des pros du storytelling. Je vous dis à très vite. Ciao!